Vendre ou acheter une propriété n'est pas une mince affaire et vous ne devriez pas vous passer des conseils d'un expert. Mise en marché, acte de vente, servitude, financement, test d'eau, formulaire, acte de prêt, etc. Tranquillité, passion, transparence, voilà l'engagement de Nathalie Beaulieu, une professionnelle de l'immobilier qui a grandi et qui vit à Saint-Raymond. 418-948-1000. Ici, quand le silence nous parle, on écoute chacune de ces histoires. Ici, on savoure chaque instant et on plonge tête première quand l'aventure cogne à nos portes. Ici, on carbure aux petites comme aux grandes victoires. On se passionne des paysages qui nous entourent comme au premier jour. Et on célèbre notre culture depuis 175 ans déjà. Ici à Saint-Raymond, pour vivre pleinement. Alors, nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville du 13 août 2018. Alors, on en profite pour souhaiter la meilleure des chances à CJSR, là, qui a eu un problème technique. En fait, il y a eu un problème sur ses équipements, le tonnerre, quand il a tombé la semaine dernière. Alors, on est la première émission en direct. Et puis, finalement, CJSR n'est pas capable de rien diffuser pour l'instant. Ça fait que ça va prendre quelques jours encore. Vous allez avoir vos émissions qui vont revenir. Ça fait qu'on est bien heureux de pouvoir vous avoir notre assemblée en direct avec vous ce soir. Alors, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Nous avons un ordre du jour. Est-ce qu'on a des changements? Non, Monsieur le maire, tout est conforme à l'ordre du jour. Pas de report, pas d'ajout. C'est intégral. Parfait. Qui propose l'ordre du jour? Monsieur Yvan Barrette. Maintenant, des points d'information que je donne habituellement, bien, c'est sûr que je voulais vous parler un peu de suivi de construction du garage municipal et de la caserne. Comme vous avez vu, les chantiers sont en opération avec Construction Côté, qui est l'entrepreneur général. Alors, tout se déroule bien. Il y a des choses qu'on voulait faire avant les vacances de construction. Alors, c'est important que les fondations ont pas mal été coulées avant les vacances de construction. Alors, maintenant, on attend des structures qui ont été commandées. Il y a des structures d'acier là-dedans. Alors, tout suit son cours. Et puis, l'entrepreneur est content de ce qui a été fait à date. Le garage est plus avancé que la caserne. La caserne aussi, ça va bien, comme vous pouvez le constater. Et puis, on va vous tenir au courant tous les mois de l'évolution du dossier. En fait, il est prévu dans l'échéancier que le garage serait livré probablement à la fin de l'année 2018. Puis la caserne, peut-être au début de l'année 2019, on parle de février. Quelque chose comme ça, puis il y a des choses qui pourraient être faites, finies au printemps. Alors, on pourrait déménager à ce moment-là. Ça fait que je pense que c'est de bon augure, puis tout va bien à ce moment-là. Encore, justement, demain matin, on a une réunion de chantier. On suit ça régulièrement, toutes les 2 semaines, avec nos professionnels à part. Alors, ça va bien aller de ce côté-là. On invite aussi les gens à respecter les consignes de sécurité parce que les gens, les citoyens, même si c'est tentant, on n'est pas admis finalement sur les chantiers, à moins d'avoir un chapeau.
de sécurité, et puis le dossard et les bottes à cap. Alors, il y a des gens qui se présentent sur ces chantiers des fois, puis c'est dangereux pour eux. Là, ça fait que ça serait important de respecter les consignes de sécurité sur les chantiers. On va vous tenir au courant, nous autres, à la ville, si tout va bien. Aussi, je voulais parler de l'état de la rivière Sainte-Anne et du dossier de l'érosion des berges. Bien là, c'est un dossier qui avance beaucoup, l'érosion des berges. Ça aurait été supposé être un été tranquille, mais on travaille énormément au niveau de la rue Beaulieu et puis des 10 maisons qui sont concernées par l'érosion de ces berges-là. On sait qu'il y a des maisons qui sont menacées sur la rue Beaulieu et puis une sur la rue Saint-Joseph. Alors, on travaille avec le ministère de la Sécurité publique. Nos consultants ont travaillé fort au niveau des permis. Tous les plans et devis sont faits. Nous autres, on travaille au niveau du financement. Il faut avoir absolument des sommes du ministère de la Sécurité publique. Alors, on est en train de travailler fort à ce niveau-là. Puis, il faut faire ça le plus tôt possible. On parle même de septembre qu'il faut mettre ça en opération. On va aller en soumission très bientôt pour obtenir des soumissionnaires là-dedans pour faire la digue, en fait, qui est un ouvrage très important pour sécuriser nos équipements, nos immeubles, les immeubles des citoyens, et puis nos rues, en fin de compte. Alors, on travaille très fort là-dessus. Ça avance bien, mais c'est beaucoup de travail. Et puis, notre firme nous aide là-dedans, notre firme spécialisée, qui est Environnement Nordique. Alors, on va vous tenir au courant aussi des prochains développements. Au niveau des soins de santé dans Port-Neuf, bien, ceux qui ont suivi un peu l'actualité, on a eu des très bonnes nouvelles, finalement. On a eu une annonce mercredi dernier, le 8 août dernier, le ministre de l'Éducation, des Loisirs et des Sports, ministre responsable de la capitale nationale, M. Sébastien Proulx, qui était présent à Saint-Raymond, pour inaugurer les locaux du 3e étage de l'hôpital régional, suite finalement à l'aménagement et les travaux réalisés pour les derniers mois. Alors, on voit la coupure du ruban, là, les gens qui étaient là, les gens de la Fondation, le ministre, et puis Michel Matt, et puis M. Delamarre, Mme Nathalie Petitclerc et moi-même. Alors, on a procédé à l'inauguration du 3e étage. Il est complet. Finalement, il y a une aile, justement, où il va y avoir les 13 nouveaux lits de courte durée. Alors, des gens qui peuvent passer quelques semaines ou quelques jours, finalement, à l'hôpital en attendant. Alors, il va y avoir une belle section. Et puis, on a mis l'URFUI aussi sur cet étage-là, et puis les soins palliatifs. Alors, c'est complet, avec des bons soins. Ça fait que c'est parfait. Là, ça a libéré, finalement, le premier étage. Et puis là, on nous a annoncé le premier étage, justement, qu'on ira l'hémodialyse, on aura la chimiothérapie. Ils sont actuellement en demande d'appel d'offres pour les professionnels, pour faire des plans et devis, pour faire l'agrandissement de l'hôpital, entre autres pour le TACO aussi. Le TACO, il faut qu'il agrandisse l'hôpital de 200 mètres carrés. Alors, c'était des bonnes annonces, finalement, tout ce qu'on avait prévu. Et puis, le CIUS est content aussi de comment ça se passe, parce qu'entre autres, pour la chimiothérapie, tout l'aménagement, tout ça, ça va coûter 5,2 millions. Ça fait que c'est un budget de 5,2 millions. Mais pour avoir des budgets de fonctionnement, par exemple, la chimiothérapie, ces argents-là sont déjà dans le CHU, ce qu'ils appellent le CHU, c'est l'hôpital d'Enfant Jésus. L'hôpital Laval et tout ça, c'est les gens allaient prendre les soins. Là. Ça fait que pour le faire dans Port-Neuf, il faut prendre de l'argent dans ces budgets-là puis l'emmener dans Port-Neuf. Ça fait qu'il faut négocier avec tous ces hôpitaux-là. Puis les gens ont dit que ça allait bien. Là. M. Delamarre du CIUS a dit que ça allait bien, les négociations, puis que tous ces soins-là seraient transférés. Alors, on comprendra. Des fois, quelqu'un va commencer il va faire des examens de chimio peut-être plus poussés à Québec, puis quand il arrivera le temps de ses traitements, il pourra les suivre ici dans Port-Neuf. Fait que ça va être tout un cadeau, en fait, pour... Ils ont assez d'être malades, les gens qui subissent ça. Ça va être plaisant d'avoir des soins dans Port-Neuf. Fait que c'est une très belle... on était bien contents, j'étais bien heureux de participer. C'est toujours des annonces qui sont faites, puis on tenait à le faire avant les élections, là, parce que des annonces d'élections, on en a eu plusieurs. Fait que là, c'est vraiment une annonce des gens qui sont là, finalement, et le ministère et tout ça. Fait que c'est des choses qui vont se faire, qui sont bien parties pour ça. Alors, merci. Merci au comité de citoyens qui a travaillé fort pour avoir ça. Merci aussi à tous les maires de la MRC qui ont cru en ce projet-là, puis qui ont fait en sorte. Et puis merci à Michel Matt, là, qui a travaillé fort pour ces dossiers-là, puis que finalement le ministère de la Santé a réussi à être convaincu que c'était une nécessité pour les citoyens de Port-Neuf. Je tiens à féliciter M. le maire d'avoir travaillé si fort là-dedans. Là. C'est important pour la ville de Saint-Raymond. Là, puis, oui, tout en entour aussi, pas avec la municipalité de Saint-Raymond. Ben non, c'est sûr. Là, suite à ça, bien, il y a une situation un peu plate là, qui se passe au niveau des ambulances. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une pétition qui circule
Comme quoi, les gens qui prennent l'ambulance, ils auraient le choix de dire je vais à l'ambulance, j'aimerais mieux moi aller au CHUL, moi j'aimerais mieux aller à l'Enfant Jésus, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils ont des directives. Malheureusement, il y a des choix malheureux qui ont été faits par les ambulanciers. L'autre jour, je voyais une madame là, que ça a passé dans le journal, qui est arrivée, qui est sortie, elle était une madame qui a un problème finalement très sérieux, qui était à l'hôpital, a demandé pour aller chez eux la fin de semaine, chez sa famille. Fait qu'ils l'ont sorti, mais ça s'est mal passé. Fait qu'il a fallu qu'elle rentre à l'hôpital en ambulance. Puis au lieu de l'envoyer finalement à l'hôpital Saint-Sacrement, elle avait un bracelet à l'hôpital Saint-Sacrement, mais ils l'ont envoyé au CLSC de Saint-Marc. Puis après ça, ils l'ont retourné à Saint-Sacrement. Ça fait que là, pour la famille, c'était une situation très plate. C'est ça qui fait en sorte, c'est des situations plates de même qui font en sorte que les gens se disent on aimerait mieux choisir nous autres mêmes l'endroit où on voit notre ambulance, mais il faut comprendre que peut-être qu'on en manque des soins dans Port-Neuf, mais il faudrait se battre pour en avoir plus et non pas dire au monde aller tout le temps au CHUL, aller tout le temps à Saint-Sacrement, puis passer tout droit à nos hôpitaux, puis au CLSC de Saint-Marc, parce que le but, à un moment donné, du ministère et du ministre Barrette, lui, c'était de nous fermer puis de dire allez tout à Québec, à l'hôpital de Québec. Fait que si on ne veut pas ça, bien, il faut quand même se battre pour avoir plus de services. Peut-être qu'ici, à l'hôpital régional, des fois, il faudrait qu'il y ait 2 médecins. Puis des fois, il y en a un. Aussi, il faut compter que des fois, il y a des gens qui se rendent à l'hôpital, puis le médecin il les accompagne, puis ils ont peut-être sauvé des vies comme ça en se rendant à Québec. Puis s'il avait été directement, il ne l'aurait pas eu. Ça fait que, en tout cas, je continue à croire qu'il faut qu'il y ait un meilleur dispatch. Puis là, on a eu une réunion justement de notre comité vendredi dernier. On va rencontrer les gens du CIUS pour qu'ils expliquent à la population peut-être mieux comment ça fonctionne les ambulances, puis qui décide, c'est quoi le dispatch des ambulances. Qui décide pourquoi que ça vient à Saint-Raymond, Saint-Marc, ou que ça va au CHUL, ou que ça va directement à l'Enfant Jésus, quand c'est un cas trop grave. C'est sûr que quand c'est une crise cardiaque, ils n'amènent pas les gens à Saint-Raymond, ils les envoient directement à l'hôpital Laval. Ça fait que, en tout cas, je pense que c'est important de continuer à défendre ce dossier-là. Et puis, j'ai rencontré les gens, on a eu une réunion vendredi dernier, comme je le disais. Les gens sont très actifs. Là, on travaille le dossier des médecins. On aimerait ça avoir encore plus de médecins pour Port-Neuf. Je pense qu'il faut... Puis les médecins, ils sortent pour la capitale nationale. Ça fait qu'on est en train de chercher des munitions pour aller réclamer plus de médecins pour Port-Neuf. On en a beaucoup, mais il y a toutes sortes d'événements qui arrivent. Il y a des congés de maternité, des congés de maladie. Alors, ça fait en sorte que ces médecins-là, il en manque. Ça fait qu'on va travailler très fort de ce côté-là pour avoir, comme on dit toujours, la juste part dans le budget du CIUS de capitale nationale qui regroupe toute la capitale nationale. Alors, ça fait mon petit tour d'horizon pour ça. Excusez, M. le maire, je veux, en même temps que mon collègue Benoît vous disait tantôt, il faut souligner le fait que si vous n'auriez pas pris le leadership du comité de santé, on ne serait peut-être pas en train d'entendre de bonnes nouvelles de votre part. Fait que moi, je soutiendrais à ce que le conseil, on vous donne une bonne main d'applaudissement pour ça. Vous le méritez bien, M. le maire. Merci. Merci. Aussi, je remercie Mario Alain, là, qui est un peu une bougie d'allumage, qui est la Fondation. La Fondation, il faut dire que la Fondation va ramasser 1 million de dollars de dons pour le TACO. Et puis, on ne voulait pas nous le donner, le TACO, même si on avait l'argent dans Port-Neuf. Le ministère ne voulait pas qu'on opère le TACO dans Port-Neuf. C'était un peu désolant. Alors, c'est un peu à partir de la Fondation qu'on s'est mis ensemble, et puis Nathalie Lemaire, puis Mario Alain, qui était le président de l'époque, qui fait en sorte, parce qu'il faut dire que pour faire le TACO, maintenant, le ministère a demandé de mettre ce 1 million de dollars-là dans le fonctionnement du TACO. Puis c'est ça qui a fait en sorte de débloquer le projet du TACO. C'était tout un gros cheminement, puis je pense qu'on est sorti gagnant là, à Port-Neuf à ce côté-là, parce que le CIUS a découvert quand même qu'on avait besoin de soins plus qu'il pensait, là, peut-être. Puis finalement, des fois, il faut se lever puis réclamer des choses. Bon. Parfait. Alors, on en est rendu. On a justement la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir nous poser une question? Si vous voulez attendre plus tard, il va y avoir une autre période de questions à la toute fin. Aussi, dépôt des mémoires de requête des citoyens, il n'y a rien. On n'a rien ce mois-ci. L'adoption des procès-verbaux, on a été pas mal actifs, même si c'était un été chaud et humide. On a eu des caucus à tous les lundis. Et puis plusieurs assemblées spéciales, parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Pourquoi qu'on fait des assemblées spéciales? C'est parce que c'est des choses qu'on ne peut pas attendre un mois après un mois. Des fois, il faut donner un contrat vite. Et puis, les gens, des fois, ils nous appellent, donnez-nous le contrat, on veut le savoir, on ne peut pas attendre 3 semaines. C'est qu'on est obligé de faire des réunions spéciales. Alors, faites-nous part un peu de ça, parce que
Il reste qu'on ne le fait pas devant la TV. Ça fait que c'est important de le faire une fois par mois. On vous dit tout ce qu'on a fait. Là. Ça fait que effectivement, on va prendre le temps de bien passer en revue les séances du 16, 23 juillet et 6 août. En fait, la séance régulière du 9 juillet. C'est suite à la séance du 9. Donc, si on commence par le 16, justement. Donc, quand même quelques résolutions à ce moment-là, 16 juillet. Bon, il y a une résolution qui a été adoptée là, pour le Fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Bécancour pour la période du 1er avril 2012 au 1er. On n'a pas la bonne date, je crois, là-dessus. Peux-tu, Chantal, j'ai sur le PV, 1er avril 2012 au 1er avril 2013. Oui, c'est bon, c'est ça? bon, oui, c'est bon. Okay, c'est le fonds qui a été constitué à ce moment-là. Exactement. Donc, c'est une résolution un peu de formalité là, avec notre Union des municipalités du Québec pour leur donner la permission d'agir pour nous là, au niveau des assurances. Ensuite, on a adopté une résolution au niveau de la fourniture et l'installation d'une clôture au pourtour du bassin de rétention au niveau du domaine Louis-Jobin. Donc, il manquait une clôture là, pour assurer la sécurité des gens et du bassin. Donc, suite à l'appel d'offres et l'ouverture des soumissions, c'est Clôture Alpha Inc. qui a eu le contrat au montant de 10 255 $ plus les taxes applicables. Ensuite, des résolutions importantes, M. le maire, pour le déneigement. Donc, après analyse assez intensive, on a analysé ça de tous les côtés pour s'assurer de faire le bon choix pour les intérêts de la ville, bien sûr. Donc, pour le lot numéro 1, secteur centre-ville, après l'appel de proposition, nous avons le conseil, en fait, a adopté une résolution pour accorder le contrat pour 3 ans, soit pour la prochaine saison, bien sûr, 2019-2020 et 2020-2021, à Fernand Girard Limité, et ce pour un montant total de 886 130,22 $ plus les taxes applicables pour chaque saison. En fait, il y a les montants sont répartis là, au niveau des saisons. Donc, le premier contrat au niveau du déneigement, donc le secteur du centre-ville, lot 1. Ensuite, une deuxième résolution, octroi du contrat pour le déneigement du lot 2, donc secteur sud. Suite aux appels d'offres également, accordé aussi pour 3 ans, les mêmes saisons, bien sûr, Fernand Girard Limité, et ce pour un montant total de 1 203 804 $ plus les taxes applicables. Donc, répartition sur les saisons, donc 389 466 première saison, 401 000 pour la deuxième et 413 pour la troisième. Si on continue pour le 16 juillet, une dernière résolution au niveau dérogation, non, excusez-moi, c'est au niveau du PIA, celui-là, au niveau des 1000 denis. Donc, c'est au niveau d'autorisation là, pour peinturer les éléments en façade. Il fallait accorder un PIA spécial. Mais je voudrais revenir le déneigement. Sur le déneigement, c'était quand même une décision importante du Conseil. On sait qu'on a eu des représentations. L'autre jour, M. Girard qui est venu nous dire que c'est important qu'on fasse affaire chez nous. Je comprends ça, c'est de l'achat chez nous. C'est des gros dossiers, c'est des gros contrats. Et puis, on aime ça, avoir de l'expertise chez nous. Mais il y avait quand même un autre firme, entre autres... Fernand Girard avait un meilleur prix pour 3 ans, puis l'autre firme avait un meilleur prix pour 5 ans. Ça fait qu'on avait choisi 5 ans. On aurait choisi l'autre firme. On a choisi 3 ans parce qu'on a considéré que c'était un meilleur choix. C'était assez long pour 3 ans pour l'instant, dans ce type de contrat-là. Alors, ça a donné le contrat à Fernand Girard. C'est un contrat qui est pas mal plus dispendieux que l'année passée. Là. C'est une augmentation de l'ordre de 120 000 $, soit 20 d'augmentation. On a rajouté des choses dans le contrat. On va être plus sévère. On a des rues qu'on veut qu'elles soient déneigées complètement sur l'asphalte. Des rues de centre-ville, des côtes comme la côte de la Colline, c'était pas prévu. Des côtes ici comme la côte Joyeuse. C'est pas nous autres qui avons fait la côte Joyeuse, mais il y avait la côte de la rue André-Savary. Des petits trucs comme ça qui étaient assez à glace, très dangereux. Alors, on a revu un peu nos spécifications, puis on les a mis plus difficiles parce qu'il va falloir que ce soit sur l'asphalte et non pas sur la glace. Donc ça a fait en sorte que ça a fait un coût plus important. Mais c'est important de dire qu'on va quand même surveiller nos contrats. Il va falloir avoir du service. On va avoir du service, puis même si c'est des gens de Saint-Raymond, il va falloir qu'ils nous donnent du service. Les services, les clients, là, c'est les citoyens
qui appellent, puis qui ont un mauvais service, puis que c'est pas déneigé, puis qui respirent à gauche et à droite. Et puis, c'est dangereux. On va avoir des GPS sur les camions. On va savoir ce qu'ils sont rendus. Des fois, aussi, le citoyen nous dit la charrue n'est pas passée, mais nous autres, on va être capable de savoir qu'ils ont passé, ça fait 1 heure. Des choses, des renseignements importants. Ça fait que je tiens à le dire. Puis si c'est pas correct, on va revenir avec le contrat, puis on ne durera pas 3 ans. Je peux vous le dire. Alors, on est heureux que ce soit quelqu'un de Saint-Raymond qui ait le contrat, mais il va falloir avoir un bon service à la population. Puis si ce n'est pas le cas, puis on a trop de plaintes, bien, on revoira le contrat, puis après 1 an. La solution ultime, c'est que la Ville fasse elle-même son déneigement. Moi, j'ai toujours voulu encourager les entrepreneurs du coin, là, mais si ce n'est pas possible. Mais j'ai confiance qu'avec avec les messieurs Girard, je pense qu'ils veulent faire un bon travail puis qu'on va être capable de donner un bon service. Améliorer, parce que comme on dit, on paye plus cher que les autres années. Il faut être capable de passer ça sur notre compte de taxes aussi. C'est une dépense supplémentaire pour 2019. Oui, mais on va essayer de se maintenir sans trop que ça apparaisse sur votre compte de taxes. Alors, c'est un peu ça que je voulais dire. C'est quand même, c'est quand même un dossier important de 2 millions de dollars de contrat. Exact. Donc, autre séance extraordinaire, celle-là du 23 juillet dernier. 2 résolutions seulement. On a donné un mandat, vous en avez parlé un petit peu dans l'introduction, M. le maire, là, pour la stabilisation des rives de la rivière Sainte-Anne. Donc, oui, nous devions donner des mandats à Environnement Nordique, notre firme spécialisée dans le domaine. Donc, nous avons effectivement donné 2 mandats là, à Environnement Nordique. Coordination des demandes du projet. Donc, 20 000 $ plus les taxes applicables. On avait aussi besoin d'une étude hydraulique. Donc, on a confié également à Environnement Nordique pour 8 500 $ plus les taxes applicables. Donc, ça a été adopté à ce moment-là aussi le 23. Et une deuxième résolution, le 23, c'est un mandat pour la réalisation d'un plan directeur pour un parc municipal. La Ville a acheté un très grand terrain là, derrière le centre d'achat pour des futurs terrains sportifs. Donc, suivant cet achat-là et pour avoir un plan d'aménagement stratégique pour déployer nos terrains. Donc, nous avons donné un mandat, la Ville a donné un mandat à AECOM, donc Jean-François Roland, merci, M. le maire. Donc, nous avons aussi adopté cette résolution le 23 juillet et, dernière séance extraordinaire, le 6 août dernier. 2 résolutions également. Donc, la première, acquisition du lot 3 122 477. En fait, c'est le bâtiment et le terrain voisin de la Maison de la Justice, communément connu sous le nom du garage de Dessercom. Donc, c'est un bâtiment que la Ville louait annuellement, mensuellement. Donc, suite à une entente avec Dessercom, la Ville va l'acheter. Nous avions déjà vendu à Dessercom, que nous rachetons, parce que finalement, ils ont construit un service ambulancier plus loin, sur la route des Pionniers. Donc, un prix de partenaire à 50 000 $ plus les taxes applicables pour le bâtiment et le terrain. Bien sûr, on a mandaté Mme Nathalie Renaud pour la préparation du contrat. Et ensuite, nous avons octroyé également, M. le maire et membres du conseil, contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux, donc le pavage dans le cadre de nos travaux Rang-Saguenay, Notre-Dame et compagnie. Donc, suite à l'appel d'offres et l'ouverture des soumissions, c'est Pavage, Construction et Pavage Portneuf Incorporé qui a eu le mandat pour ces travaux de 785 907,30 $, plus les taxes applicables. Il y a aussi Chemin du Lac Sept-Îles qui fait partie là, des routes qui vont être pavées en plus de Saguenay, Notre-Dame. Ça également. Aussi, c'est un contrat qui nous a donné des casse-têtes, en fait, parce que le bitume a augmenté énormément. Je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux. En fait, il y a plusieurs villes, même la ville de Québec, Lévis, ont dû reporter des projets parce que l'asphalte a trop monté, le prix de l'asphalte. Le bitume, il y a eu des usines, finalement, de transformation qui sont fermées puis d'autres qui sont brisées. Ça fait qu'il y a un manque de bitume au Québec. On parle même d'aller chercher du bitume en Europe. Alors, ça a fait gonfler des prix, puis l'asphalte a monté de 25-30 %. Ce qui fait qu'on a rejeté même un contrat, nous autres, d'asphaltage qui n'avait pas d'allure. Et puis là, on a remis tout notre asphalte qu'on a à faire cet été, finalement, de renseigner. Finalement, on le rend Notre-Dame, on a une grosse partie à faire. On les a toutes mis ensemble, on est retourné en soumission pour avoir un meilleur prix. C'est ce que nous avons eu actuellement. Puis c'est Construction et Pavage Portneuf qui a le contrat, puis on va faire tout notre asphaltage
Mais il y en a des municipalités qui ont reconnu qu'il fallait reporter des projets à l'année prochaine parce qu'on pense que le bitume va se replacer. Ça n'a pas de raison d'être si haut que ça. Là. Le pétrole n'a quand même pas monté de 50 %. Alors, ça nous a connu des casse-têtes pas mal. Il a fallu rejeter des contrôles et en faire d'autres. C'est ce qu'on a fait pendant nos vacances. Tout à fait. On a pris de l'avance. Oui. Donc, les PV, procès-verbaux, M. le maire, ça fait le tour. Parfait, plus le procès-verbal de l'Assemblée régulière qui s'est tenu le 9. OK. Qui propose l'acceptation de toutes ces affaires-là? M. Pierre Cloutier. Maintenant, bordereau de correspondance pour la période qui s'est terminée le 9 août 2018. Alors, nous avons eu une correspondance de Mme Lise Thériault, ministre responsable de la protection des consommateurs de l'habitation de la région de la Naudière et députée d'Anjou, Louis Riel. Une acceptation d'une demande déposée par la Ville pour la participation au programme Rénovation Québec. Au montant de 100 000 ce programme municipal devra être soumis pour approbation à la Société d'habitation du Québec. C'est un programme sur lequel nous travaillons avec le département d'urbanisme pour avoir une section de la Ville où il va pouvoir faire des rénovations, puis être soumis avec une subvention de la Ville et finalement de Rénovation Québec. Le 13 juillet 2018, on avait une correspondante de Mme Nancy Dion, coordonnatrice du Cerf-Volant de Portneuf, Centre d'aide et de ressources familiales de Portneuf. Remerciement pour le soutien financier de la Ville à la tenue du tournoi de golf annuel qui s'est tenu le 3 juillet dernier. Nous avons une lettre du 16 juillet de M. Michel Matt, réception d'un chèque de 500 $ du programme Soutien à l'action bénévole 2018-2019 pour les activités du Pont-Tessier. Un autre montant de 500 $ sera acheminé sous peu afin de compléter la contribution de 1 000 $ du député Michel Matt. Le 20 juillet 2018, M. Normand Fauchon, directeur du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, une lettre qui dit qu'on n'a pas été retenu notre demande au programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 4, soit nos canons à neige, l'agrandissement du centre de ski. Alors, notre demande a été rejetée. Alors, il va falloir se reprendre une autre fois. Le 24 juillet 2018, Mme Carole Moisan, comité de la campagne de l'œillet de Saint-Raymond, un remerciement pour l'aide financière de 100 $ offerte à la campagne de l'œillet 2018 pour la recherche des personnes atteintes de sclérose en plaques. C'est ça qui complète notre correspondance. Je peux vous dire qu'on en a eu beaucoup plus d'autres, mais c'est celle qu'on pense qui pourrait avoir de l'intérêt pour vous. Alors, maintenant, nous sommes rendus à la politique 1.7, portant sur l'utilisation d'Internet et des médias sociaux. Monsieur Dumont? Oui, Monsieur le maire, en fait, c'est, bon, comme vous le savez, tous, là, Internet, médias sociaux, prend de plus en plus d'espace dans nos vies et ça peut être aussi un risque au travail. Donc, c'est une résolution pour davantage encadrer l'utilisation d'Internet et des médias sociaux au travail, de limiter pour le travail, bien sûr, et encadrer aussi la conduite, là, disons, les commentaires, exactement. Une meilleure utilisation d'Internet et des médias sociaux, bien sûr, reliés au travail. Pour que ça soit clair pour tout le monde. Tout à fait. Qui propose cette politique? M. Benoît, vous voyez. L'autorisation en vue de la signature d'un protocole d'entente pour l'installation d'un panneau d'entrée de la Ville sur le lot 4 909 179 du cadastre du Québec. Tout à fait, Monsieur le maire. En fait, suite à un accident près de Saint-Léonard, là, aux limites de Saint-Raymond-Saint-Léonard, le panneau a été emporté, a été détruit, merci, complètement détruit, comme on le voit dans le texte de la résolution. Donc, pour réinstaller un nouveau panneau, on analyse d'ailleurs les soumissions à ce sujet-là présentement. Nous sommes chez un propriétaire particulier, M. Moisan, donc qui accepte de prêter gracieusement une portion du dit lot pour l'installation du panneau d'entrée. Et bien sûr, on va établir le tout par écrit. Alors, cette résolution va permettre à M. le maire et Mme la greffière qui seront autorisés à signer pour la Ville. Ça me prend un proposeur. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont. La vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à Atelier Mécanex. M. Steve Potvin. Attendu la demande formulée par le représentant de l'entreprise Atelier Mécanex, M. Steve Potvin, aux fins d'acquérir un terrain dans le parc industriel numéro 2 pour y implanter un atelier d'usinage spécialisé dans la réparation et le reconditionnement de moteurs et culasses, d'usinage de vilebrequin et autres. Attendu que les activités de cette entreprise cadrent bien dans la vocation du parc numéro 2. Alors, il est recommandé favorablement par la Corporation de Saint-Raymond, à la suite de l'analyse de la demande, que ce lot constitue un terrain industriel en vertu de la loi sur les immeubles industriels, alors que le conseil municipal mandate Elisabeth Genois, porteur géomètre,
qu'elle procède à une opération cadastrale, là même le lot 6 49 462 du cadastre du Québec, afin de créer le lot à être vendu ultérieurement à Atelier Mécanex, Steve Potvin. Le tout tel qu'apparaît au plan joint à la présente résolution. Ce terrain aura une superficie approximative de 24 000 pieds carrés, 865. Et les frais pour ce mandat seront assumés par la Ville de Saint-Raymond. La Ville accepte de vendre à Atelier Mécanex, finalement, le terrain formant le lot au prix de 50 sous de pied carré, plus les taxes. L'entreprise aura l'obligation d'y construire un bâtiment principal lié à ses activités dans les 2 ans de la date de la transaction, à défaut de quoi la Ville reprendra le dit terrain. Alors, ça me prend une résolution. J'en fais la proposition, M. le maire. Oui, monsieur, vous voyez. Maintenant, cession par la CDSR du lot projeté 6 265 654 du cadastre du Québec en faveur de la Ville de Saint-Raymond. Attendu que la Corporation de développement est propriétaire du lot 4 980 761 du cadastre du Québec, sur lequel a été érigé un bâtiment commercial présentement loué à Derry Télécom, c'est l'édifice de Derry Télécom. Attendu qu'un addenda au bail de location a été signé le 31 mars en vue de la subdivision du lot, du dit lot du cadastre, afin de créer un nouveau lot à être cédé à la Ville pour son développement industriel, attendu que les dirigeants de Derry Télécom sont favorables au morcellement de cette partie du lot. La CDSR cède à la Ville de Saint-Raymond le lot projeté du cadastre concernant une superficie de 2652 mètres carrés, et que Mme Nathalie Renaud, notaire, soit mandatée pour la préparation de l'acte de cession et que le maire, la greffière, soit autorisé au nom de la Ville à faire ça. En fait, c'est un lot qu'on considère qui était trop grand, puis on va en enlever une partie pour céder aux voisins, au terrain voisin, pour faire un terrain potable qu'on va pouvoir vendre par la suite. Et puis, c'est un terrain qui ne sert pas à Derry Télécom actuellement. Alors, ça prend une proposition à cet effet-là. Je le propose, M. le maire. M. Cloutier. Maintenant, une modification de la résolution numéro 18-05-137, versement d'une aide financière à l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles. C'est juste une Oui, M. le maire, avec plaisir. En fait, une petite modification. Initialement, une aide financière prévue de 21 750. Ça incluait, cette aide financière-là, un 10 000 pour la réfection des tonnisses. Sauf que la facture, finalement, des tonnisses a été payée directement par la Ville. Donc, par cette résolution, membres du Conseil, nous allons venir modifier la résolution 18-05-137, donc du mois de mai dernier, pour déduire ce 10 000 et que l'aide financière de la Ville qui sera versée à l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles sera de 11 750 au lieu de 21 750. Dans les faits, ça demeure le même montant d'aide. On paye directement au fournisseur Exact. au lieu de le donner. OK. Qui propose cette modification à la résolution? Propose, M. le maire. M. Barrette. L'octroi d'un contrat pour la réalisation d'une étude de faisabilité dans le cadre du projet de biomasse forestière. Oui, M. le maire. En fait, comme on a déjà un peu parlé lors du Conseil et lors des rencontres de travail, nous avons un projet dans la capitale nationale, avec la capitale nationale de biomasse forestière, utilisation, valorisation de la biomasse forestière, mais aussi en vue de créer des réseaux de chaleur, des chaufferies. Donc, nous sommes, Saint-Raymond, inscrits dans cette démarche. Nous avons eu une aide financière de 119 600 $ de la Fédération Fédération canadienne des municipalités pour une étude de faisabilité. Donc, on donne un premier mandat dans le cadre de cette subvention de 119 000 $ à Service Forêt Énergie, qui sont avec nous depuis le début du projet, donc représenté par M. Eugène Gagné, ingénieur forestier. Donc, pour réaliser cette étude de faisabilité au montant de 27 800 plus les taxes applicables, il va y avoir d'autres mandats là, dans le cadre de l'enveloppe budgétaire de 119 600 à venir. Ça va être des plans techniques, mais nous commençons là, avec un mandat à Service Forêt Énergie pour une étude de faisabilité. Parfait. Qui propose? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont. Il faudrait marquer, c'est marqué FQM, ça serait FCM. Exact. Fédération canadienne des municipalités, tout à fait. L'octroi de mandat à SMI Performance en vue de la mise en place d'une saine gestion de performance organisationnelle. Tout à fait. C'est un mandat particulier avec SMI, mais qui s'inscrit quand même dans une démarche globale de révision des différents services, mieux préciser les rôles de chacun, les responsabilités, les principales activités. Donc, dans le cadre de cette démarche globale, nous allons donner ce soir un mandat à SMI
Donc, ils vont commencer avec les travaux publics pour revoir un peu mieux les outiller, en fait, au niveau de la planification, organisation, tout en sauvant du temps, en fait. Donc, on a deux mandats, pardon. Là, le premier, c'est au niveau de la structure organisationnelle, l'opération, donc 19 400 plus les taxes applicables. Et un deuxième mandat en lien avec la construction du nouveau garage, c'est l'optimisation de l'espace physique, là, les fameux 5 S, où tout est à sa place et bien rangé pour un meilleur contrôle et aussi pour une meilleure efficacité. Donc, ce mandat-là est de 9 700 $ plus les taxes. Donc, ces deux mandats-là à SMI. Et nous les prenons à même le budget parce que nous avions prévu ces montants-là là, dans le budget. Et sauf quand même le mandat d'optimisation de l'espace physique qui va être dans le projet du garage en soi, le règlement d'emprunt. Parfait. Propose, M. le maire. M. Barrette propose. 1.14, oui, 1.14. Appui aux démarches entreprises visant l'implantation d'une tour de communication dans le rang Saguenay. Tout à fait. En fait, une demande d'appui qui vient de l'association de Pine Lake, l'association des propriétaires de Pine Lake, qui demande un appui à la ville pour l'installation d'une nouvelle tour réseau cellulaire dans le secteur rang Saguenay, Vallée-Bras-du-Nord, Pine Lake, donc avec l'électrification, comme nous le savons, et la popularité de la Vallée-Bras-du-Nord, la ville, par cette résolution, va appuyer le projet de Pine Lake et sa demande, en fait, pour l'implantation d'une tour de communication. Parfait. Je propose, M. le Qui maire. propose, M. Cloutier. Maintenant, au niveau de la trésorerie, bordereau des dépenses pour la période qui s'est terminée le 9 août 2018. Je pense que c'est Mme Plamondon qui a les informations, vu que notre trésorier est en vacances. Notre trésorier est en vacances. Donc, bien mérité. J'imagine. Le montant total des dépenses pour juillet 2018, donc un montant total de 2 142 616,72 sous. Donc, les dépenses les plus importantes du mois. On a 2 versements à Pax Excavation pour des travaux dans le rang Saguenay pour un montant de 370 800 et les travaux dans le rang Notre-Dame pour 218 800. Ensuite, on a un montant qui a été versé à Raymond Robitaille Excavation pour des travaux dans le rang Notre-Dame, un montant de 65 800. Et finalement, une avance, en fait, versée à l'Association du domaine du lac Bison pour les travaux de reconstruction du barrage. Donc, peut-être juste rappeler, là, c'est un montant de 318 000 $, puis c'est un montant qui va être remboursé là, par les gens du secteur. Qui va faire partie du règlement d'emprunt Exactement. sectoriel du secteur. Alors, ça a été pas mal de dépenses au cours des dernières années. On remarque qu'il y a pratiquement 630 000 $ qui est remis, finalement, à Pax Excavation. Alors, c'est quand même beaucoup d'argent qui revient dans notre milieu quand on parle d'achat chez nous. Alors, c'est une compagnie qui a eu beaucoup de contrats à la ville et puis qui a fait un gros travail. Alors, c'est quand même important de le souligner. Alors, ça prend une résolution pour ce bordereau de dépenses qui propose. Propose, M. le maire. M. Cloutier. Au niveau de la sécurité publique, le dépôt et présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de juillet 2018. M. Benoît Voyer, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Alors, le rapport d'intervention pour le mois de juillet. Alors, on a le 1er juillet, excusez-moi, dans le Rang-Saguenay, un accident d'auto. Alors, vous savez que les pompiers sont tout de suite demandés pour les mâchoires de vie. Ensuite, une alarme d'incendie non fondée dans la rue Saint-Michel. Ensuite, le 2, danger électrique, des arbres tombés sur les fils dans la rue Arc-en-Ciel. Ensuite, un autre alarme d'incendie non fondé dans le rang Sainte-Croix. Danger électrique dans le rang Saint-Jacques à Saint-Léonard. Aussi, un autre alarme d'incendie non fondé autour du lac Nord, au lac Sergent. Ensuite, vérification du feu à ciel ouvert. C'est un feu qui n'avait pas demandé de permission. Alors, c'est une infraction qui a été émise dans la rue L'Hôtelier. Si la personne aurait appelé, il aurait sauvé une belle petite amende de 440 $. Ensuite, un alarme d'incendie non fondé dans la rue des Êtres au Lac-Sergent. Comme vous savez, on couvre Lac-Sergent, Saint-Léonard et Saint-Raymond. Ensuite, dans l'alarme d'incendie non fondé dans le rang Notre-Dame. Ensuite, un autre alarme d'incendie non fondé dans la rue Guillon. Ensuite, un autre alarme d'incendie dans la rue Julien. C'est de quoi qu'on n'a jamais vu autant d'alarmes d'incendie non fondées dans ces temps-ci. Ensuite, un accident d'auto, comme on sait, une personne a été décédée, mâchoire de vie dans Rambouillet.
Une alarme d'incendie non fondée aussi à Charles-Émile-Prévost. Et une autre alarme d'incendie non fondée dans la rue Perrin. Ce mois-ci, on a sorti 9 fois des alarmes d'incendie non fondées. C'est vraiment un record. Je n'ai pas pu voir les autres années avec le compte, mais c'est vraiment un record qu'on a, là, on a 14 sorties pour ce mois, qui fait un total de 84. Comme vous le savez, s'il y a 2 alarmes d'incendie non fondées dans la même année, il va y avoir des infractions qui vont être émises, mais on est vraiment surpris de voir qu'il y a autant d'alarmes d'incendie non fondées. On a sorti plus souvent des alarmes incendie non fondées que des vraies. Exactement. Ouais. C'est ce qu'il y en a, puis comme on sait, c'est assez dispendieux que ça revient pour les pompiers. Fait que... Plus d'alarmes incendies ce mois-ci, le mois de juillet. Fait que, incroyable. Incroyable. Et puis, ça veut dire que notre transporteur d'eau, le transporteur d'eau, c'était vraiment économique là-dedans. Parce que sans ça, il aurait fallu demander beaucoup d'entraide. On avait réellement besoin. Ça aurait coûté vraiment très dispendieux pour tout ça. Ouais. Et aussi, je tiens à mentionner aussi, M. le maire, qu'on fait la garde maintenant. On a 5 pompiers qui sont prêts en tout temps, là, depuis la fin juin, que s'il arrive de quoi pour... Parce qu'on sait des vacances, quoi que ce soit, qu'on aime mieux avoir des pompiers qui sont prêts à intervenir pour pas qu'on arrive et qu'on est en vacances. Pour l'été? Oui, exactement, pour donner un meilleur service à la population. Alors, ça fait 84 sorties pour ce mois-ci. Puis, comme j'ai dit tantôt, il y a un constat qui a été mis pour un feu à ciel ouvert. Il a fallu demander un permis à Jean-Claude. Il s'agit juste d'appeler au 564-6094. Appelez Jean-Claude, vous allez avoir la permission. S'il ne vous le donne pas, bien, faites-en pas un autre pareil parce que vous allez avoir une belle amende. Oui. Alors, ça conclut pour le mois de juillet, M. le maire. Parfait, merci, M. Voyer. Alors, maintenant, transport routier, hygiène du milieu, bien, Fernand n'est pas là ce soir. Alors, on pourrait en parler. Peut-être Yvan aussi, qui est au courant de ce qui se passe dans... Oui, c'est ça. On sait que vous avez déjà remarqué, le Notre-Dame, il y a eu des travaux d'exécuter d'excavation, d'ailleurs à 2 endroits, là, proche de la pente de ski, puis près une ferme, là, en s'en allant vers le Notre-Dame. Higgins. Il y a eu des excavations faites, des matériaux récupérés, refaits, c'est préparé, il reste à mettre le pavage. Là, ils vont se déplacer pour aller faire les travaux dans le chemin de la traverse du lac Sept-Îles. Puis, entre-temps, ils font des travaux d'entretien. Vous avez vu, là, il y a eu nécessairement du nettoyage, des lignes de stationnement qui ont été faites sur la rue Saint-Joseph. Fait que tout ce qui est la signalisation d'installer, vous avez vu installer aussi dans le courant du mois de juin, entre autres, juillet, vis-à-vis de l'aréna, là, des carreaux-bumps, là, pour faire en sorte que les gens ralentissent, entre autres, là, parce qu'il y avait des gens qui circulaient vite en face du centre multifonctionnel. Fait que c'est des affaires comme ça que les employés de la ville font. À la pièce, mais en même temps dans les travaux d'entretien, que ce soit du fauchage, que ce soit... Fait que c'est ça le résumé, en gros, là, de ce qui était fait. Ça va, M. le maire? Oui, parfait. Tantôt, on a vu aussi qu'on avait donné une assemblée spéciale notre contrat d'asphaltage parce qu'on voulait accélérer les affaires. On voit, entre autres, dans le renseigné, c'est pas facile pour la vallée Bas-du-Nord, qui a une couple de kilomètres de gravelle, là, puis en tout cas pour les gens qui restaient là, c'est pas facile. Donc là, je pense que c'est prévu au cours des prochaines semaines qu'ils font le pavage. Plus vite qu'on le donnait, les autres, il faut qu'ils mettent ça dans leur programmation. Alors, ils vont faire le rang Saguenay, ils vont faire le rang Notre-Dame au cours des prochaines semaines. Ça fait que ça va être... les gens s'aperçoivent que c'est pas le fun de rester dans une route de gravelle quand c'est achalandé comme ça. Là, à ce moment-là, ça fait beaucoup de poussière. On a beau mettre de la poussière, là, mais ça ne dure pas longtemps. Au bout de 2-3 jours, il n'en reste plus. Fait que, on travaille fort pour faire ça au maximum. Et puis... incommoder le moins possible les gens. Parfait. Alors, merci, M. Barrette. Maintenant, l'approbation d'une facture pour la pose de conduite pluviale sur le futur site de la caserne incendie. Justement, c'est des travaux que nous avons faits sans autorisation parce que ça dépasse plus que 10 000 $. Exactement. Donc, suivant l'autorisation du ministre pour notre projet garage et caserne, donc, nous attendions finalement cette permission-là. Nous l'avons eue et nous devions aussi faire la pose de conduite sur le terrain arrière, l'arrière-terrain de le futur site de la caserne. Donc, nous allons, par cette résolution, donner le mandat à Pax Excavation au montant. On va approuver, en fait, le travail déjà effectué de Pax Excavation au montant de 10 770 $. Donc, comme M. le maire l'a mentionné, qui dépasse 10 000 $. Donc, c'est une facture qui doit être approuvée par résolution et on va le faire par le fait même. Nous avons dû enfouir cette conduite-là parce que ça va faire partie du stationnement, en fait.
de la caserne, alors on a besoin de ce terrain. Canaliser. Pour canaliser cette conduite. Qui propose cette résolution? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer. Maintenant, l'approbation des dépenses supplémentaires dans le cadre de travaux de construction du muret longeant la côte de l'avenue Saint-Louis. Alors là aussi, un bon bout du muret qui a été refait. Tout à fait. En fait, on avait un doute là, qu'une 4e rangée de blocs serait nécessaire pour l'avenue Saint-Louis. Ça s'est avéré positif. Donc, nous avions les blocs, mais il faut payer le temps supplémentaire pour cette rangée supplémentaire. Donc, à l'heure, c'est une facture de 12 752 plus les taxes applicables réalisées par Pax Excavation. Propose, M. le maire. M. Barrette. En complément, d'ailleurs, la Côte Saint-Louis a été terminée aussi en même temps, les travaux par les travaux Par publics. les travaux publics, tout à fait. Il reste une section là, pour les gens qui voient ça dans le bas de la côte, qu'il va falloir refaire l'année prochaine. Puis finalement, là, il y a un gros muret à refaire. Alors, on va faire ça comme en 2 sections. Mais la partie qui a été refaite, ça fait bien, puis ça élargit le trottoir. Là. Le problème, c'est que le trottoir était étroit aussi. Alors maintenant, le rejet des soumissions déposées sur les travaux. Oui, M. le maire, nous avions... De la rue, trottoir de la rue Saint-Pierre. Encore une autre affaire. Là. Nous avions l'intention de donner à un entrepreneur général la construction des trottoirs sur la rue Saint-Pierre. Malheureusement, suite à l'appel d'offres, les soumissions sont trop onéreuses. Beaucoup plus haut que le budget prévu. En fait, ça dépasse près de 150 000, presque le double, en fait. Donc, suivant l'analyse, nous avons décidé de réaliser ces travaux-là à l'interne, de conserver la bordure de granit et de travailler certaines sections. Donc, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Mais le MTQ va paver d'ici l'automne, en fait, à l'automne. Donc, on rejette les soumissions trop chères, trop onéreuses. Donc, par cette résolution, nous rejetons les soumissions. Nous avions estimé environ 150 000 puis le plus bas soumissionnaire est à 327 000 Exactement. On va faire les trottoirs, là, ce qui nous paraît absolument extravagant. Trop dispendieux. Trop dispendieux. Alors, qui propose ce rejet? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont. Fait un peu une perte de temps, puis c'est plate pour les gens qui ont soumissionné aussi, là, mais c'est parce que on ça peut pas se ne marche permettre pas dans notre budget. Là. Non, exactement. Maintenant, compte rendu de la régie régionale, M. Beaumont, est-ce que vous avez oui. chose à nous raconter? Merci. Peut-être faire un petit suivi au niveau des avis, les vidanges de fours septiques, en fait. Comme vous savez, là, les vidanges de fours septiques pour les résidences, c'est une fois aux 2 ans. Et puis, pour les résidences saisonnières, les chalets et tout ça, c'est une fois aux 4 ans. Et sur le territoire de Saint-Raymond, c'est du 30 juillet jusqu'au 22 octobre. En fait, il y a jusqu'au 1er octobre, puis il y a une autre période à partir du 22 octobre. C'est très important. Les gens commencent à être habitués, mais il y a comme des consignes quand même à respecter pour éviter qu'il y ait des frais supplémentaires. Il y a quelqu'un de la ville, en fait, M. Jobin, qui visite les gens une semaine avant les lieux, en fait. Puis il y a un avis qui est envoyé aussi au niveau de la vidange. La personne de la ville va s'assurer si c'est correct, si on respecte toutes les règles à faire. Mais peut-être un récapitulatif, consulter l'avis de vidange qui est envoyé, qui dit des dates à peu près que les gens vont passer. Afficher le numéro civique. C'est sûr que si les personnes ne sont pas capables de trouver les résidences, bien, elle va être obligée de revenir. On parle toujours de dégager 20 cm autour des 2 couvercles et en profondeur. Libérer l'entrée et le terrain menant à votre installation. Identifier l'emplacement par un repère visuel si c'est difficile un peu à trouver. Puis laisser votre propriété accessible. Des fois, il y a des gens qui ont des barrières, il y a des gens qui ont des chiens. Parce que nécessairement, le propriétaire n'a pas besoin d'être sur les lieux pour que la vidange se fasse. Alors, on ne sait pas, puis c'est pas une date précise. C'est pas, les gens ne vont pas vous dire on va passer le 2 juin. Fait qu'il faut vraiment bien respecter ça. Il y a des frais supplémentaires de 50 $ si ce n'est pas respecté. Alors, puis juste pour vous donner une information des lieux qui vont être concernés cette année, on parle du rang du Nord, route Chute-Panet et Cochrane, chemin de la Rivière-Verte, rang de la Montagne, rang Notre-Dame, Saint-Mathias et Gosford,
le rang Saguenay, Lac-Sept-Îles, Desaulnais et Plamondon, Pine Lake et Chemin du Lac-Rita et du Lac-Alin. Puis s'il y a plus amples informations, vous pouvez contacter Guylaine Moisan, agente de bureau au service d'urbanisme. Alors, ça fait pas mal le tour pour la régie. Parfait. Merci, M. Beaumont. Maintenant, on en est rendu justement au dépôt de présentation du procès-verbal. On est rendu à l'urbanisme et la mise en valeur du territoire. Alors, c'est le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 31 juillet 2018. Alors, M. Yvan Barrette, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Notre rencontre, à ce moment-là, on était 4 membres sur 8. On avait quorum, on était correct. Puis, on a discuté ce soir-là de 3 demandes de PIA au centre-ville. Puis, il y avait en même temps des demandes de dérogation mineure. Dérogation mineure, il y en avait 1, 2, 3, 4, je crois, 4 demandes de dérogation mineure, que d'ailleurs Mme Célia va vous expliquer tout à l'heure. Puis, il y avait 2 demandes de changement, de modification au règlement de zonage. L'une des demandes qui a été faite par M. Guillaume Jobin n'a pas été recommandée favorablement il y a eu une recommandation défavorable de la part du CCU. Par contre, le Conseil a pris des décisions différentes. D'ailleurs, M. le maire va la préciser tout à l'heure. Puis, en ce qui a trait à l'autre demande de règlement de zonage, modification de règlement de zonage, a été recommandée favorablement. Fait que là, je vais laisser Mme Célia les passer une à une. Ça va? Merci, M. le maire. Ah, c'est vrai, excusez, il y avait les statistiques. Ah, oui. Ça, j'ai oublié ça, parce que je voyais M. Jobin. Les statistiques qui disent qu'à Saint-Raymond, c'est quoi le vrai terme? Disent, c'est bien, merci. Ouais. Les statistiques qui parlent, mettons. En juillet 2017, il y avait eu 4 maisons neuves, 4 demandes de permis. Puis en juillet 2018, il y en a eu 6. C'est intéressant. On est toujours en train de voir que mensuellement, il y a des demandes qui sont supplémentaires pour les maisons neuves. Moi, je rappelle les maisons neuves, qui dit maisons neuves, personnes qui viennent vivre chez nous, qui amènent des taxes, qui amènent une vie. C'est bon, c'est intéressant. Le cumulatif, nombre de permis, 31 juillet 2017 pour les maisons neuves, 57. Puis même année, en 2017, c'est-à-dire 31 juillet, 40. Fait qu'il y a une différence de 17 demandes de permis. C'est intéressant, M. le maire. Vous avez une ville vivante, c'est vrai. Oui, il y a beaucoup de constructions neuves. Beaucoup de constructions neuves. C'est sûr que si on regarde l'ensemble des cumulatifs des autres demandes de permis, c'est différent parce qu'il y a une baisse. Mais là, ça, c'est des rénovations, c'est des modifications, mettons, à la résidence, c'est différent. Ce qui est important pour une municipalité, c'est de voir une population qui grandit avec des maisons neuves. En tout cas, bon, je présume, à moins qu'il y ait un déplacement des locataires vers les maisons neuves, mais ceux n'ont pas de statistiques qui démontrent. Oui. C'est bien. Merci, M. le maire. Parfait. Alors, est-ce qu'on y va dans le PIA? Tout de suite, parler de nos cas de PIA. Oui, je vais vous décrire. On avait 3 cas. Oui. Donc, on a 3 cas au centre-ville. Il n'y en avait pas au Lac-Sept-Îles. Okay. Donc, juste pour les énumérer, au centre-ville, on avait une demande de M. Martin Dignard, qui est des cliniques Dignard et denturologiste. Oui. C'est une demande qui a été soumise pour l'installation d'une enseigne posée à même le mur sur leur propriété du 267 avenue Saint-Maxime. Ensuite, une demande de M. Pierre Cloutier, qui était mandataire de Quartec Incorporé. Une demande soumise pour remplacer 5 fenêtres sur un mur arrière à l'arrière du bâtiment, finalement par des fenêtres en PVC blanc à auvent, sur la propriété là, qui est ici au 208-248 rue Saint-Joseph et 232-258 rue Saint-Cyril. Et finalement, une demande de Mme Sophie de Champlain et M. Sébastien Cloutier, qui était une demande pour le remplacement du revêtement de la toiture d'une petite remise qui est annexée à la résidence en cour arrière. Donc, on remplaçait par du bardeau d'asphalte gris et c'était sur la propriété du 435 rue Saint-Joseph. Ces 3 demandes qui ont été... Est-ce qu'on parle de Quartec? M. Cloutier n'était pas présent à la rencontre du CCU. Non. Puis il n'y a jamais eu de débat par rapport à ça. Il n'y a jamais discuté de quoi que ce soit à ce moment-là. C'est important de préciser parce que la demande venait de M. C'est bien? Oui. C'était pas un gros débat, là. C'était pas des fenêtres. Non. Non, c'est important de le dire. Vu qu'il était impliqué.
Il n'a pas participé à la décision. Non. Alors, je comprends que pour il n'y a pas eu de problème pour ces PIA-là. Ils ont Tout été a été acceptés. recommandé favorablement, oui. OK. Ça fait qu'on peut les accepter. Ça, il faut les accepter. Qui en fait la proposition? M. Voyer. Maintenant, on est en audition justement pour les demandes de dérogation. Non, on est en demande d'autorisation auprès de la CPTAQ par la construction pavage Port-Neuf. Alors, en quoi ça consiste, Mme Solinas? Oui, en fait, c'est un exercice un peu de routine dans ce cas-ci. C'est une demande soumise par Construction et Pavage Port-Neuf auprès de la Commission de protection du territoire agricole afin d'autoriser un usage à une fin autre que l'agriculture sur une partie des lots. 4 490 818, 6 114 901 et 6 114 903. Soit plus précisément, c'est aux fins de poursuivre l'exploitation de la gravière existante pour une période additionnelle de 5 ans, soit du 10 jusqu'au 10 novembre 2024. Donc, dans ce cas-ci, on s'y prend un petit peu à l'avance. Les autorisations maintenant qui sont données par la Commission au niveau de l'exploitation de sablières ou gravières, c'est pour une période de... Bon, ça peut être un peu plus que 5 ans, mais usuellement, là, c'est des demandes à renouveler chaque 5 ans. Donc, si la Commission a imposé des conditions avant de donner un renouvellement, on va vérifier que les conditions ont été respectées ou peu importe. Donc, c'est vraiment... Puis ça, c'est un agrandissement de carrière ou c'est la même superficie qu'ils exploitaient avant, mais il faut qu'ils renouvellent leur permis? Il faut qu'ils renouvellent l'autorisation. Okay. Donc, juste pour vous situer, c'est sur la propriété là, qui est au coin durant Notre-Dame et durant Saint-Mathias. En fait, c'est un site qui est exploité déjà depuis de nombreuses années. Là. Oui. Donc, d'un côté, il y a PAX, puis de l'autre côté de la rue, il y a Pavage. Oui, c'est un secteur où il y a beaucoup d'exploitation. On la voit ici en jaune, là, en fait, le site d'extraction là, sur la propriété de Mme Julien et M. Drolette. Donc, c'est vraiment administratif. Là, on renouvelle Parfait. la même autorisation qu'il y a 5 ans. Parfait. Qui autorise une résolution? J'avais une question complémentaire, si vous permettez, M. le maire. Oui. Le lot de Pavage Port-Neuf, construction Pavage Port-Neuf, il se rend jusqu'au rang Notre-Dame. Eux, dans le cas, ce qu'ils demandent simplement, c'est de pouvoir continuer à utiliser le bas, là, pas aller exploiter la superficie complète. Là. Ben, en fait, eux, c'est leur utilisation, c'est vraiment sur les parties de l'eau qui sont visées, qu'on voit à l'écran. Oui. OK. C'est bien. Fait que je propose, M. le maire. Parfait. M. Barrette. Maintenant, justement, on est en audition pour les dérogations mineures formulées par Jean-Guy Ouellette, Marco Pichette, Marcel Genet et Mme Colette Martel. Alors, ça, on y va avec une résolution pour une demande de dérogation mineure formulée par Jean-Guy Ouellette. Donc, on se transporte sur l'île Genois, au lac Sept-Îles. C'est une demande qui vise à autoriser que le lot projeté numéro 5, dans le fond, sur le plan de lotissement, à même le lot 5 600 882, et une largeur sur le lac de l'ordre de 11,21 mètres au lieu de 50 mètres comme prévu au règlement de lotissement. Donc, comme je l'ai mentionné, l'île Genois qui est au lac Sept-Îles. La ligne qu'on voit en rose, en fait, c'est toute la propriété résiduelle de M. Jean-Guy Ouellette sur cette île-là. Il y a beaucoup de terrains là, qui ont été créés par le passé là, en riverains, finalement, des lots riverains. Et M. Ouellette là, avait finalement tout le résiduel de l'île avec un certain nombre quand même d'accès d'accès à l'eau, j'allais dire, d'accès à la route, mais dans ce cas-ci, c'est un accès à l'eau, dans le cas des îles. Là. Et M. Ouellette a un projet, finalement, de faire 4 terrains. On sait que les superficies au lac Sept-Îles, maintenant, sont de 10 000 mètres carrés et avec un 50 mètres de frontage. Pour les 3 premiers lots, il était capable de respecter les 2 normes. Dans le cas du lot numéro 5 qu'on voit ici, la superficie là, est de 2 fois ce qui était autorisé. Par contre, on le voit ici, l'entrée au lac est seulement de 11 mètres,21 mètres, alors qu'elle devrait être de 50 normalement au règlement. Par contre, au niveau de la superficie, là, on est vraiment à plus de 20 000 mètres carrés. Donc, on excède du double la norme d'aujourd'hui. Et au niveau du comité consultatif d'urbanisme, la demande a été recommandée favorablement parce que, étant donné la superficie et que de toute façon, là, on ne se construit pas en bordure du lac, là, il n'y avait pas d'effet mais il ne pourra pas déboiser dans le bord du lac? Bien, il va pouvoir faire son entrée, en fait, faire un quai et faire un chemin d'accès là, jusqu'à l'endroit où il va se construire plus loin sur le terrain. Fait que là, il va déboiser 50% de
La superficie qui est sur le bord du lac, quasiment. Non, pas du tout. Ouais. En fait, les ouvertures, quand les terrains sont plus étroits, là, c'est un maximum de mémoire de 3 mètres là, qu'on OK, peut c'est en ouvrir. fonction de C'est en fonction de la largeur. Là, on avait permis on avait réduit un petit peu les ouvertures sur le lac dans le cas des terrains qui étaient plus étroits. Donc, dans ce cas-ci, ça va être de faire l'ouverture là, pour accéder au quai, après ça, d'aller se construire plus haut, là, s'éloigner du lac pour aller se construire sur le terrain. Parfait. Alors, on peut y aller comme ça. Qui propose cette résolution demande de dérogation mineure? Je le propose, M. le maire. Monsieur Cloutier. Maintenant, on a une résolution qu'il faut donner pour la dérogation de M. Marco Pichette. Oui, au 402 4e Avenue, c'est dans le secteur de Val-des-Pins. C'est une demande qui vise à autoriser que la résidence existante puisse être implantée à une distance de l'ordre de 6,97 mètres de la limite arrière plutôt qu'à 7,5 mètres, comme prévu au règlement de zonage, et également autoriser que le garage existant puisse être implanté à une distance de l'ordre de 1,6 mètres de la résidence plutôt qu'à 2 mètres, comme prévu à ce même règlement de zonage. Donc, dans la portion de Val-des-Pins qui est inférieure, finalement, en bas de la côte, c'est le terrain qu'on voit ici en jaune là, sur la 2e avenue, pas très loin, finalement, du lac, du petit lac de Val-des-Pins. C'est une résidence, là, c'est pas une résidence qui est récente, c'est une résidence qui est... C'est les cas qu'on voit classiquement, là, il y a une transaction ou il y a un certificat de localisation qui est produit pour une vente ou peu importe la raison, et on se rend compte d'irrégularités là, qui ont été commises il y a de nombreuses années. Donc, dans ce cas-ci, on voit la marge arrière là, identifiée en jaune là, qui aurait dû être de 7,5 et qui est de 6,97. Et la distance entre le garage qu'on voit juste ici à l'arrière du terrain qui aurait dû être de 2 mètres avec la résidence alors qu'elle est à 1,6 mètres. Okay. Au niveau des préjudices, au niveau des voisins, il y en a pas finalement. C'est pas une dérogation majeure. C'est ça. Et on vise à régulariser le dossier. On n'a pas le choix. Qui propose? J'ai encore la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer. Monsieur Voyer propose. Maintenant, une autre dérogation mineure, M. Marcel Genet. Oui, ça va au 499 rue Jean-Marie Turgeon, J.M. Turgeon. C'est une demande qui vise à permettre que l'abri d'auto projeté, annexé à la résidence, puisse être implanté à une distance de l'ordre de 0,91 mètres de la ligne latérale gauche plutôt qu'à 4 mètres, comme prévu au règlement de zonage. Donc, on se situe, c'est le terrain qui est en jaune. En fait, on voit ici la propriété. En fait, le but est de prolonger la toiture afin de faire un abri d'auto qui va venir recouvrir toute l'entrée asphaltée qu'on voit ici. Mm-hmm. Par contre, là, on s'approche là, à 0,91 mètres de la limite latérale. Par contre, au niveau impact, là, on se rend compte que la propriété voisine, bon, on est dans les mêmes hauteurs déjà en partant. Et deuxièmement, c'est un mur où il n'y a aucune fenêtre, là, à part peut-être une fenêtre au sous-sol. Donc, au niveau impact visuel pour le voisin, il n'y en a pas. Donc, les membres ont recommandé d'accepter la dérogation. Par contre, demande que ce soit conditionnel à ce que les murs de l'abri d'auto demeurent toujours ouverts. Là. Donc, on n'en vienne pas à fermer un mur puis un autre, puis de manière à ce que ça reste quand même aéré, étant donné la proximité avec la propriété voisine. Tout à fait. Parfait. Qui propose cette dérogation? Propose, M. le maire. M. Cloutier propose. Maintenant, une résolution à la dernière demande de dérogation mineure formulée par Mme Colette Martel. Au 5733 chemin du lac Sept-Îles, c'est une demande qui vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté à une distance de l'ordre de 2,76 mètres de la ligne avant plutôt qu'à 8 mètres, comme prévu à la zone RR3, qui est la zone du lac Sept-Îles, donc du règlement de zonage. Donc, on se situe dans la portion nord du lac Sept-Îles, en fait, à l'est là, du lac des Aunais et compagnie. Non, ici. C'est la propriété qu'on voit là, au bout de la flèche. En fait, sur le terrain, il y a déjà une remise qui est située à cet endroit-là. Anciennement, avec le chapitre des droits acquis, on aurait pu là, reconstruire cette remise-là à cet endroit-là et l'agrandir. Par contre, maintenant, au niveau des droits acquis, là, pour les bâtiments accessoires, il faut se reconstruire de manière conforme. Dans ce cas-ci, ça aurait été à 8 mètres du chemin. Par contre, on comprend là, que l'emplacement est déjà déboisé pour cette remise-là. Donc, se déplacer obligerait à finalement, un, déboiser plus, et deux, on n'était pas capable de respecter le 8 mètres en raison de fils électriques, de la rue privée qui passe par là, du champ d'épuration et, bon, comme je le disais, des arbres.
Et on voit ici, au niveau impact, au niveau de la visibilité pour la route, il n'y en a pas. Finalement, c'est vraiment dans un trou là, sur le bord de la route. Donc, il n'y a aucun impact majeur dans ce cas-ci. Au contraire, on se construit le plus loin possible du lac, là, à un endroit qui est déjà déboisé, où il y avait déjà une remise. Donc, on fait juste finalement reconstruire un garage à cet endroit-là et on démolit la remise. Qui va être plus près du chemin que prévu? En fait, la remise était déjà à cet endroit-là. Sauf que, naturellement, la remise était plus petite que le garage. Par contre, des fois, quand c'est des distances comme ça, aussi proches là, que 2 mètres du chemin, on a peur un peu pour la visibilité, mais dans ce cas-ci, on est vraiment... Plus ce qui peut arriver si quelqu'un rentre dans son garage. Peut-être qu'il aille sur le toit. Là. Au niveau des membres du comité, ça a été recommandé favorablement. OK. Qui propose cette dérogation mineure? Je le propose, M. le maire. M. Beaumont. Alors, finalement, nous avions aussi 2 demandes de changement de zonage. Alors, on y voit avec la première adoption du premier projet de règlement 654-18, règlement qui modifie le règlement de zonage 583-15 aux fins d'ajouter des usages de services dans la zone C3. Ça, c'est la zone de la Chambre de commerce. Oui. Nous expliquer en quoi ça consiste, finalement, pour régulariser peut-être les choses aussi. Tout à fait. Donc, en fait, oui, c'est pour régulariser et permettre d'autres nouveaux usages. En fait, la Chambre de commerce se situe dans une très petite zone qui contient la Chambre de commerce et les bureaux de la ZEC. Donc, on est sur, finalement, Saint-Jacques, là, quand on sort, finalement, de la zone un peu plus urbanisée. On est juste au nord du cimetière, finalement. Oui. Donc, c'est une très petite zone. À l'intérieur de la Chambre de commerce, il y a des bureaux qui peuvent être loués là, à différents professionnels pour différents usages de services là, afin de rentabiliser un peu les activités de la Chambre de commerce. Là, il y a quelques locaux de disponibles. Il y a certains usages qui étaient déjà faits. Là, même héberger, finalement, un locataire qui avait, lorsqu'il y a eu le feu. Là. Entre autres, des gens qui avaient été relocalisés suite au feu là, sur la rue Saint-Joseph. Et il y a des demandes aussi pour des nouveaux usages, là, notamment que ce soit agences de voyage, bureaux de professionnels. Donc, en fait, on vient tout simplement rajouter tous les usages de services là, à l'intérieur de ce bâtiment-là. Les services informatiques. C'est vraiment, on pointe tous les usages de services là, qui pourraient être, qui sont prévus au règlement de zonage là, sans limitation. Là. Parfait. Alors, il faut adopter un premier projet de règlement. Oui. Alors, qui... J'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer. Et l'avis de motion aussi également. L'avis de motion... d'ajouter ces services-là, c'est la même chose. M. Voyer, vous faites les 2. OK. Alors, nous avions aussi une deuxième demande formulée par M. Guillaume Jobin, Gestion Jobin et Fils, finalement, afin d'autoriser l'usage multifamilial 6 logements sur le lot 5 916 094 du cadastre du Québec, dans le secteur 690 Côte-Joyeuse, finalement. C'est le terrain voisin de la garderie Les Matelots. Oui. Alors, ça, c'était un peu compliqué. Les gens, ils ont essayé, je pense, de le vendre pour, finalement, du commercial, mais c'est difficile d'avoir le commercial. Ils auraient aimé ça aussi, avoir un voisin qui était peut-être plus résidentiel. Alors, ils ont fait une demande pour zoner cette partie-là résidentielle. Mais là, le problème que le CCU a vu, c'est que, finalement, le terrain n'est pas très grand pour un 6 logements. Ça, c'est une chose. Et puis, après ça, on ne sait pas ce qu'on va faire à côté, qui est l'immense terrain qui reste, finalement, à Sauvageau. Tout à fait. Donc, à l'heure actuelle, c'est certain qu'au niveau des membres, là, ce qu'on voulait éviter, c'est de venir intégrer là, un bâtiment finalement résidentiel au travers de toute une lignée là, de terrains ou d'usages commerciaux, d'être à côté d'un terrain qui finalement est visé là, pour des usages commerciaux aussi. Donc, c'est peut-être de voir comment on peut repenser là, ce tronçon-là où il y a encore des terrains vacants, là, essayer de ne pas créer non plus de coupures là, en intégrant un bâtiment résidentiel. Là, alors, ce qui a été recommandé par le CCU, c'est qu'il ne voulait pas briser finalement la ligne commerciale, puis garder l'usage commercial. Nous, ce qu'on a dit au conseil, c'est qu'on aimerait ça peut-être leur regarder, rencontrer les gens de Sauvageau pour aller voir qu'est-ce qu'ils veulent faire, eux autres, de leur secteur. Ça fait que c'est un peu ça, parce qu'il y a un peu un problème de conflit d'usage, là, qu'on vit un peu, on le vit un peu à différents endroits, là, dans cet endroit-là, finalement, avec Unifrein. Les gens sont plaints aussi quand il s'est construit, finalement, Napa. Napa.
Quoique, je ne pense pas qu'il y ait de conflit d'usage à cet effet-là, mais il reste quand même que quelqu'un est dans une zone résidentielle puis il voit maintenant un commerce à côté de chez lui. Alors, nous autres, c'est plus le problème qu'on voit, c'est de faire un 6 logements, puis les problèmes de conflit d'usage entre ces gens-là qui vont habiter là, puis ce qu'il va y avoir à côté, parce que ça se peut que ce soit un garage aussi, parce que c'est zoné commercial. Alors. Ça pourrait pas être un garage de mécanique, par exemple, parce qu'on a quand même exclu ces usages-là, mais ça pourrait être un autre type de commerce, commerce de détail, commerce bureau ou peu importe. Donc, fait que là, on peut aller voir, nous autres, on veut rencontrer les gens de Sauvageau, propriétaires voisins, puis voir dépendant ce qu'il va faire, là, ça pourrait peut-être être possible. Puis, en tout cas, on verra, c'est parce qu'on va suspendre un peu. À la place de la refuser comme telle, parce que normalement, ça serait un refus au conseil, mais ça a été reporté pour une meilleure analyse, pour voir ce qu'on peut faire en concertation. Bon, vous pouvez venir, vu qu'il n'y a pas trop foule dans l'assistance, vous pouvez venir nous adresser la parole. On parle de maisons, c'est important qu'il y en ait aussi, mais par contre, on a beaucoup de gens qui s'en viennent de l'extérieur travailler chez nous. Parce que, disons que j'ai une couple d'entreprises, puis on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Fait que ça prend des loyers qui sont quand même attrayants. Puis, dans ce coin-là, je pense que, vu que la garderie est là, à côté, puis en arrière, il y a une maison résidentielle, puis on sait que de l'autre côté, on a eu des problèmes de bruit dans le temps que ça nous appartenait aussi. On a eu quand même des problèmes avec les voisins dans l'arrière, parce qu'on n'était pas capable de faire de bruit du tout. Fait que, puis en mettant un 6 logements comme ça, je pense que c'est un beau plan qu'il veut faire, là, en rentrant avec. Je pense pas que ça dérangerait bien, c'est parce que c'est serré aussi sur le terrain, là, parce que les limites... Il va peut-être le refaire... oui, c'est ça. Ça aussi, ça serait à refaire... Il faudrait refaire un autre plan. C'est sûr que le terrain est occupé en niveau de largeur. Il n'y avait aucun dégagement au niveau des stationnements. On était vraiment là, sur la ligne de propriété. Et de l'autre côté, là, on était dérogatoire quand même de plus de... on s'implantait quand même à 2 mètres au lieu de 6 de mémoire. C'était quand même une grosse dérogation. C'est un peu ça. Mais c'était plus, je vous dirais que c'est pas tant, oui, cet aspect-là d'occupation du terrain, mais c'était vraiment plus d'essayer de ne pas venir couper finalement une bande commerciale en venant intégrer là, des logements. Un terrain finalement où il y avait des logements. Il n'y a pas beaucoup de commercial qui se fait dans ce coin-là. Bien, c'est parce que c'est ça, c'est toute la portion qui est encore vacante, qui est vraiment à des fins commerciales. Là, Moi, je voyais que ça coupait carré, puis après ça pouvait partir commercial à côté. Là. Parce que le coin-là, je pense pas que ça va être analysé, en fait. Bien, c'est un peu ça. Ce qu'ils nous ont recommandé, le CCU, ils ont dit c'est notre seule bande commerciale qui reste. Là. C'est un peu ça, Saint-Raymond. Fait qu'ils ont dit on peut la conserver commerciale. En tout cas, parce qu'il reste que pour des blocs, il en reste encore sur la rue de la Tourbière. Il y a des terrains qui avaient été prévus à l'autre bout. Là. Il y a quelques blocs là. Ici, sur la rue des Pionniers, il y a aussi des possibilités de construire des blocs. Est-ce qu'on n'a pas de demande actuellement? Là, il n'y a pas de demande, mais c'est sûr qu'on a des zones qui ont été, lors de la révision, c'est quand même toute une planification du territoire qui a été pensée, là, qui a été pensée en 2016. Là, donc, ce n'est pas des vieilles, des vieilles zones. Là, tout a été vraiment redécoupé. Ce secteur-là, on voulait vraiment le conserver à des fins commerciales. Puis au niveau du résidentiel de haute densité, comme vous venez de le dire, là, je pense qu'il reste 2 terrains là, pour justement du 6 logements sur la rue de la Tourbière, au fond, là, à côté du 6 logements qui est déjà existant. Et il y en a ici sur des Pionniers, on a une grande zone là, qui permettrait le... Parce que mon terrain n'est pas profond. À côté, c'est profond. Mais moi, je ne peux pas mettre grand-chose là. De toute façon, regarde, ça fait 1 an et demi qu'on l'a mis en vente, puis j'ai personne qui est venu voir ça. Oui, je comprends. Parce que je n'ai pas de profondeur. On a compris un peu votre problématique. C'est ça. Là, alors, on veut rencontrer, puis dépendant ce que location Sauvageau veut faire à côté, mais peut-être que ça pourrait s'intégrer. Là, si supposons qu'il dit qu'il veut le faire de quoi très faible intensité commerciale ou bureau, service. Ou si vous voulez faire du bloc à logement aussi, peut-être que ça pourrait être intéressant d'analyser la possibilité, parce que là, on n'aurait pas juste un bloc, on pourrait en avoir peut-être 4 ou 5 là, de haute densité. Donc là, ça vaudrait peut-être la peine. Ça vaudrait la peine. Ou on parlait même d'un commercial en bourg avec des gens au 2e étage. En tout cas. Parce que je pense qu'il y a des bureaux, il n'en manque pas à Saint-Raymond. Non, il y a des espaces en masse. Là. Puis quand on parle pas de commerce, mais de business, là, dans le parc industriel, on a de la place aussi. C'est là que le développement futuré. Bon, on va essayer d'envoyer des choses bruyantes dans le parc industriel. C'est ça. Fait que c'est toi qui vas s'en occuper. Oui, bien c'est ça. Là, on va en discuter. C'est ça qu'on a convenu qu'on rencontrerait les voisins. S'il y a d'autres questions,
Oui, on vous ramène ça au prochain CCU. C'est ça qu'on a décidé de faire pour cette mois-ci. Okay. Parfait. Maintenant, rendu à 5.11, modification et nomination de nouveaux chemins dans le secteur de l'Acrita. Alors, Madame, notre greffière avait fait du ménage dans nos rues, a trouvé qu'on était assez mêlés dans le coin. Mettre un petit peu d'ordre. En fait, c'est des citoyens qui nous ont interpellés concernant la difficulté de repérer certaines propriétés au L'Acrita. Puis, on s'est rendu sur place pour véritablement constater que c'était facile de s'y perdre. J'ai mis un petit plan pour illustrer, là, mais je ne suis pas sûre qu'à la télévision, ça paraisse très bien. Mais en fait, on a réalisé qu'il y avait 3 entrées différentes pour accéder au chemin du L'Acrita. Donc, le L'Acrita, là, c'est par le Saguenay. Donc, il y avait une entrée par le chemin du feuillage, le chemin de la forêt. Il y avait une entrée par le chemin du feuillage. En fait, il y avait 2 entrées par le chemin de la forêt et une entrée par le chemin du feuillage. Donc, 3 entrées différentes qui n'étaient pas des voies communicantes en plus. Donc, c'était les gens qui nous avaient interpellés, en fait, disaient que quand il y avait des... Juste au niveau de la sécurité, services ambulanciers. En fait, pour nous, oui, c'est ça. Donc, si les services d'urgence doivent se rendre ou les ambulanciers, c'est... Mais en attendant, leur visite ne se rendait pas, je pense. Hein? Pardon? Les visiteurs avaient de la misère à trouver aussi. Effectivement, là, les visiteurs qui se rendaient, en fait, chez les gens qui nous ont contactés, là, ils devaient toujours demander leur chemin pour trouver la propriété. Donc, en fait, il va y avoir une modification pour... le chemin du L'Acrita va demeurer pour une certaine partie et il y a le chemin du L'Acrita sur 3 autres parties. Il va y avoir des modifications au nom des chemins. Renommer les noms de nouvelles rues. Donc, il y a un chemin qui va s'appeler le chemin du Bocage, un autre qui va être le chemin du Buisson et l'autre chemin du Boisé. Puis, il y a un autre chemin là, qui ne portait pas de nom aujourd'hui, qui est juste peut-être rappeler que c'est des chemins privés, là, en fait. Là. Donc, il y a un autre chemin qui va porter le chemin du Sous-Bois. Donc, c'est pour rejoindre, en fait, le lac Alain par le chemin du L'Acrita. C'est des gens qui, en hiver, leur adresse était sur le chemin du lac Alain Est. Mais en hiver, c'est impossible de rejoindre leur résidence par le chemin du lac Alain Est. Donc, on a rectifié tout ça. C'est le but de la résolution ce soir, en fait, pour modifier et renommer là, certains chemins sur le lac le chemin du L'Acrita. Donc, les propriétaires concernés, effectivement, là, ils vont recevoir une correspondance là, pour les informer. On va contacter ces gens-là pour leur dire qu'ils viennent changer d'adresse. Oui. En fait, il y a 27 propriétés qui sont touchées. Il y en a seulement 8, par contre, que c'est leur adresse permanente là, sur le chemin du L'Acrita. Donc, il y en a 19 que c'est des résidences secondaires. Donc, ça a un petit peu moins d'incidence là, sur les changements d'adresse. Parfait d'avoir démêlé tout ça. Évidemment, ça doit être soumis à la commission de toponymie là, pour l'acceptation des noms. Et une fois qu'on aura reçu, là, nous, l'approbation de la commission, on va contacter les gens pour les informer des changements. Proposition, M. le maire. Parfait, M. Barrette. Alors, il va falloir que ça apparaisse sur les nouvelles cartes et tout ça, puis je présume pour Google Maps et tout ça, parce que si on veut que ça tombe, que les gens l'aillent, service des pompiers, tout ça, là, je veux dire... Bien, de toute façon, il y a toujours un suivi qui est fait aussi. Là. Nous, dès qu'on reçoit l'approbation de la commission de toponymie, il y a un suivi qui est fait avec tous les services d'urgence et Bell et tout ça. Parfait. Parfait, merci. Alors, versement contribution annuelle à la Corporation de développement de Saint-Raymond. Alors, 4e versement, M. le maire, en fait, de l'année. Oui. Donc, un montant de 83 750. Oui. Donc, cette résolution confirme ce 4e versement. Bien sûr, c'était prévu au budget. Non, on vous autorise. On est en train de refaire une autre entente avec la Corporation de développement, mais on a basé nos versements de cette année, basés sur l'année passée. Exact. On a fait d'autres ajustements. La résolution prévoit, là, vous autorisez, vous et Mme la greffière, pour signer le protocole d'entente. Alors, qui propose... la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer. Maintenant, l'octroi, on est rendu à loisirs et culture, l'octroi d'un contrat pour la fourniture et l'installation d'équipements récréatifs dans le futur parc de la Tourbière. Un parc attendu dans le secteur de la Tourbière. Alors, suite aux rencontres avec les citoyens, les discussions, nous avons procédé par appel d'offres, 2 soumissionnaires, donc le plus bas soumissionnaire, assez serré quand même, là, mais le plus bas soumissionnaire conforme équipement récréatif, Jean Bette Incorporé pour 18 889 $ plus les taxes applicables. C'est prévu au budget, M. le maire, et cette résolution confirme le mandat à équipement récréatif Jean Bette. Propose, M. le maire.
Alors, on voit là, justement à l'écran où ça va être situé. C'est à côté des terrains de tennis. En fait, on considère que c'est un beau site près des tennis, donc le parc pour enfants, et il y a aussi bien sûr l'accès aux sentiers de la Tourbière là, qui sont un petit trésor à découvrir. Là. On va tenter aussi d'améliorer la signalisation pour orienter les gens à l'entrée du sentier, parce que c'est pas évident de savoir qu'ils sont en arrière. L'entrée du sentier qui descend dans la Tourbière, c'est vraiment derrière, les tennis. Alors, ça va vraiment faire un petit pôle récréatif là, avec les tennis, le parc et les sentiers de la Tourbière. Les gens vont aller rejoindre la rue de la Tourbière entre les tennis et... Il y a un endroit, là? Il y a un endroit prévu, sentier, effectivement. Sentier piétonnier. Tout à fait. Voilà, donc... Parfait, ça, M. Cloutier qui a approuvé ça? Oui. Parfait. C'était prévu au budget, ça? Tout à fait. Maintenant, 6.2, rejet d'une soumission déposée pour l'achat d'une camionnette utilitaire. On en rejette des commissions, là, en tout cas. Oui, mais en fait... on a trouvé une autre chose, une autre alternative. Exact, suite à l'analyse de notre parc immobilier. Flotte. Exactement, absolument. Notre parc de véhicules. Parc de véhicules. On regardait vraiment pour optimiser l'utilisation de nos véhicules et on est capable, avec les travaux publics, de dégager un véhicule. Là. Donc, oui, on avait prévu des sous au budget, mais on va sauver ce 15 000 $ parce qu'on avait prévu acheter un usager pour les besoins du service des loisirs et de la culture. Là. Ils ne font pas des longues distances. Donc, mais cependant, ça ne sera pas nécessaire. Donc, on rejette la soumission. Qui propose? Je propose. M. Beaumont. Maintenant, une modification de la résolution 1807-238, un mandat pour la réalisation d'un plan directeur pour un parc municipal. Tout à fait. En fait, notre terrain sportif, on doit corriger quand même la provenance de ce mandat. On l'a vu dans la révision de nos procès-verbaux au début de séance. C'est un mandat qui a été octroyé à AECOM. Nous avions prévu, à notre spécial de juillet, s'approvisionner au niveau du surplus accumulé, mais nous avons prévu cette étude et ce mandat à même le budget. Donc, c'est pour préciser que la source de revenus pour ce mandat va être à même le budget des activités financières de l'année et non au surplus. Parce que nous l'avions prévu au budget. Tout à fait. Qui propose? Propose, M. le maire. M. Barrette. Rappelons là, finalement que c'est le terrain que nous avons acheté ici, voisin ici de... Tout près de nous, effectivement. Voisin des Sercom, en fait, des ambulanciers en arrière. C'est un terrain qui appartenait à M. Martel, que nous avons acquis pour faire des terrains sportifs. Alors, on veut y développer des terrains de soccer. On sait qu'on est à court de terrains de soccer. Pour les amateurs de soccer, savent que finalement, nos terrains sont surutilisés. On a de la misère à maintenir du gazon dessus. Exact. Ensuite de ça, on veut peut-être faire des terrains de tennis, dépendant de ce qui va se passer avec le projet de nos terrains de tennis. Terrain de baseball. Aussi, notre terrain de baseball qui est situé à côté de la résidence Estacade, qui tombe des balles sur les autos assez régulièrement. Alors, c'est un terrain qu'il faut relocaliser. Puis là, on comprendra que c'est pas facile de dire comment on va... ça prend comme un architecte, finalement, un urbaniste. Alors, cette firme-là est spécialisée là-dedans, puis il va nous dire comment les organiser sur le terrain. Aménagement de l'espace. Et puis aussi, s'il y a possibilité de faire quelques terrains résidentiels, parce que c'est un immense terrain qu'on veut mettre sportif, et puis connecter finalement au réseau d'égouts, etc. Ça fait qu'on va le connecter peut-être à la rue André ou à un futur développement qu'il y aurait ici, pas loin de la route, sur la route des Pionniers. Ouais. Alors tout ça va avoir l'air une trame intéressante, puis là, ils vont nous faire des plans ils vont nous soumettre, ça va nous donner des idées. Parce qu'encore là, on veut garder aussi une zone tampon. On sait que c'est un endroit assez bruyant. Quand il y a des terrains sportifs éclairés jusqu'à 11 h du soir, bruyant, alors il ne faut pas mettre ça trop au niveau des maisons. Ça fait qu'on veut planifier le tout stratégiquement. Exactement. Parfait. Alors maintenant, on est rendu compte rendu du service des loisirs et de la culture et information sur les événements culturels. Alors, M. Cloutier, qui a l'information sur les loisirs, et M. Beaumont, qui va nous parler de la culture. S'il vous plaît. Merci, M. le maire. Bonsoir. Le temps des inscriptions, vous êtes maintenant rendu le temps des inscriptions pour les sports d'automne et d'hiver. Vous avez reçu un petit livret cette semaine par la poste qui vous indique les sports à choisir, puis les endroits où aller. Vous pouvez vous inscrire soit par la poste ou par Internet. Puis, sur l'adresse Internet, c'est ville-saint-raymond.com.
Au comptoir de l'Hôtel de Ville, vous pouvez être là à partir du 4 septembre de 18h à 20h et le 5 septembre de 8h30 à 19h, le 6 septembre de 8h30 à 19h. Les inscriptions du hockey mineur, la période d'inscription pour les activités de hockey se prolonge cette semaine, soit du 14 au 16 août. Il est possible de s'inscrire auprès de la source de services et loisirs et présentement au comptoir de l'Hôtel de Ville. L'ouverture de l'aréna. Nous vous informons que l'aréna ouvrira le vendredi le 7 septembre. Les activités de glace offertes à la population débuteront le 10 septembre. L'horaire des activités libres se trouve sur notre site Internet ville-saint-raymond.com. Événements à venir. Il y a un Marine Woodside Enduro le 19 août au centre de ski. Après ça, il va y avoir le raid du Bras du Nord du 23 au 26 août avec une nouvelle formule sur 3 jours. Le 24 août, ce sera un défi Pound Track avec spectacle extérieur du groupe Raymondois Alambic. Le 25 août, il y a journée familiale, mini-raid, défi Pound Track pour les juniors, jeux gonflables, essai de vélo Giant. Plaisir garanti. Et le 26 août, le traditionnel raid Bras du Nord avec un départ au centre de ski. Pour information ou inscription, c'est www.raidbrasdunord.com. Raid Bras du Nord, c'est tout ensemble. Merci. Merci, Pierre. Alors, pour ce qui est au niveau de la culture, justement, je fais suite aux événements. Là, un petit clin d'œil, il y a un événement qui vient de passer, le Québec Single Track Experience. En fait, c'est la 2e édition. Ça se déroulait sur 7 jours, 7 destinations différentes. En fait, il y avait 12 arrêts qui se faisaient à Saint-Raymond. Alors, en début de séjour dans le secteur Saint-Raymond, puis après ça, une course plus dans la vallée Bras-du-Nord. Et toutes les autres destinations, c'est des destinations de vélo près de Québec. Puis il y avait des coureurs d'un peu partout là, au Canada, puis aux États-Unis et d'ailleurs. Et à mentionner, en fait, l'athlète raymondois Martin Hardy, qui fait différents défis, là, qui a fini sur le podium là, en 3e position. Et puis même après 7 jours consécutifs à faire presque des dizaines de kilomètres à chaque jour, bien, après cette compétition-là, Martin Hardy en question a fait une autre compétition au Mont-Saint-Anne puis a fini sur le podium aussi. Alors, je pense qu'on est chanceux à Saint-Raymond d'avoir un bon... on a plusieurs athlètes, plusieurs sportifs qui s'illustrent. Alors, c'était mon petit clin d'œil. Sinon, des événements qui sont passés qui valent la peine d'être soulignés. La Maison Plamondon organisait, c'est la 2e édition de l'atelier d'écriture de chansons avec Luc Plamondon. Cette année, c'était fait de pair avec Pépé, artiste de la région de Portneuf, qui venait en fait compléter M. Plamondon dans ses ateliers d'écriture. La dizaine de participants se sont joints justement à Pépé le soir des rendez-vous du Pont-Tessier pour mettre de l'avant une création qu'il avait faite. Fait que ça a vraiment été un très beau succès. Ça s'est déroulé sur 3 jours. Puis on invite aussi la population à la Maison Plamondon voir l'exposition permanente et l'exposition de Mme Augustine, en fait, qui est là pour cet été. Sinon, ben, peut-être juste parler des rendez-vous du Pont-Tessier qui se sont terminés jeudi dernier. Déjà la fin, ça a été vraiment un gros succès cet été avec le beau temps qu'on a connu. Vraiment des très, très beaux groupes variés. La population était au rendez-vous. Alors, vraiment du beau travail là, du côté des cultures et loisirs par rapport à ça. Sinon, l'événement Forger pour la cause qui a eu lieu dans la vallée Bras-du-Nord, 40 forgerons d'un peu partout au Québec qui se sont rassemblés pour forger une œuvre collective là, pour les projets en marche. Ça a été un très beau succès aussi. Près de 1000 personnes sont passées cette fin de semaine-là. Et on salue, justement, c'était tous des bénévoles, là, les forgerons qui étaient sur place. Ça a attiré beaucoup des curieux là, qui sont venus s'intéresser à la forge. Sinon, l'exposition à l'Espace Desjardins du Centre multifonctionnel, l'exposition avec les artistes Anne Delille et Francine Gauthier, qui est là du 16 août au 14 septembre.
Ensuite, au côté spectacle, au centre multifonctionnel, il y a Alexandre Poulain qui va être là le samedi 29 septembre, artiste qui était au festival d'été, là, qui est quand même très couru. Puis il va y avoir aussi les deux frères. C'est quand même loin, c'est le 6 avril, mais les billets vont être en vente à partir du 17 août. Alors, on en informe la population. Sinon, ben, le marché public qui continue, en fait, jusqu'au 23 septembre. C'est à chaque dimanche, de 9h30 à 1h30. Alors, un rendez-vous à ne pas manquer, en fait, d'aller faire ces petites emplettes. On informe les gens d'aller le plus tôt possible parce que souvent, si on arrive sur la limite, il y a déjà pas mal de produits qui ne sont plus disponibles souvent. Alors, pour moi, ça fait le tour au niveau culturel. Merci. Parfait. Alors, merci, M. Cloutier, M. Beaumont. Maintenant, on en est rendu à la dernière période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir nous poser d'autres questions? Non. Alors, je vais y aller, mais j'ai quelques petites annonces classées à la fin. Alors, justement, des événements qui ont eu lieu, finalement, justement, le 7 juillet, la course des canards, en fait. M. Cloutier y a assisté, alors qui a quand même eu 1500 billets vendus, qui a recueilli 6500 $. Ça fait que c'est un beau succès. Souligner le tournoi de golf de la Fondation des services de santé sociaux, qui a ramassé 40 000 $, finalement, lors du dernier tournoi. Félicitations aussi pour les 15 ans de la Vallée secrète. Alors, c'est une belle organisation qu'on a ici à Saint-Raymond. En fait, une conférence de presse qui a eu lieu pour souligner le fait. Et puis, on parle qu'ils ont séduit 180 000 visiteurs en 15 ans. Alors, c'est quasiment une moyenne de 20 000 visiteurs qui vont là par année. Alors, c'est une très belle activité familiale. Je voulais souligner aussi le Roquemont, le restaurant Roquemont, qui a changé de main, en fait. Alors, on souhaite la bienvenue et les bonnes chances à la nouvelle et dynamique équipe. Nouvelle équipe, Milly et Billy Ouellet et Dominique Labbé. Les nouveaux propriétaires connaissent déjà l'endroit, finalement. Ils l'ont connu en venant, justement, y faire du vélo de montagne. Alors, les associés demeurent en poste, ainsi que le chef brasseur Carl Moras, pour poursuivre cette belle aventure. Au cours aussi, concours Jardin dans ma ville, c'est une plate-bande pour les aînés dans le parc Albert Robitaille. Puis il y a un prix de 15 000 $ à gagner, mais il faut voter. Alors, allez sur notre site. On a jusqu'au 3 septembre pour voter. Ensuite, je voulais vous parler des nouvelles affiches. Bienvenue à Saint-Raymond, vous voyez sur la 367, sur la grande ligne, puisqu'il s'avérait bientôt nécessaire de remplacer l'affiche Bienvenue Saint-Raymond sur la route 367. Et étant donné les dommages à la structure en bois, la Ville a commandé un remplacement identique à l'affiche qu'on a mise sur la 365 dans le Grand Rang. Ces affiches constituent une belle entrée de la Ville sur les deux artères principales qui mènent à Saint-Raymond, la 367 et la 365. Ils sont identiques, sont lumineuses, puis on peut même ajuster la lumière dedans quand il y a des événements spéciaux. Aussi, je voulais parler de l'invitation au tournoi de golf Yvon Beaulieu qui va avoir lieu très bientôt, le dimanche 2 septembre, au Club de golf des Pins. Alors, les gens qui veulent participer à ça, c'est 65 $. En fait, qui va être au profit, cette année, au profit du hockey mineur. Et puis, il y a le golf du maire aussi qui s'en vient, mon golf qui s'en vient le 24 août, c'est-à-dire la semaine prochaine. Alors, s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, qui ne sont pas encore inscrits, vous êtes les bienvenus. Cette année, ça va se passer au Club de golf du lac Saint-Joseph. Et puis, ça va être une belle activité. On ramasse des sous, finalement. Et pour le fonds d'accessibilité au sport et loisirs pour des gens de Saint-Raymond les enfants n'ont pas les sous pour s'inscrire à certaines activités sportives. Et puis, c'est avec ça qu'on comble les sous. Alors, c'est très intéressant. Alors, merci pour cette réunion qui se termine. Alors, notre prochaine réunion se tiendra le 10 septembre 2018. Alors, sur ça, bonsoir et merci. Merci, bonsoir. Notre savoir-faire nous rend uniques. Ici,
Notre dynamisme fait notre renommée. Nos commerçants sont notre fierté. Et notre centre-ville, il faut le détour. À Saint-Raymond, mon avenir est prometteur.